Bien, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder une nouvelle notion intitulée les statistiques. Alors, je crois que c'est la première fois que vous étudiez donc les statistiques. Je voudrais d'abord vous dire que les statistiques, c'est un domaine qui est très très intéressant. C'est un domaine des mathématiques qui étudie l'ensemble d'un donné, les traiter, les organiser, les traiter pour sortir un résultat. Alors, je vous donne un exemple très simple pour que vous puissiez intégrer en fait l'idée de statistique. Je donne un exemple de Farida, par exemple. Farida qui voudrait vendre des chaussures à ses camarades. D'accord? Il veut vendre des chaussures à ses camarades à l'école. Alors, qu'est-ce que Farida doit faire? Est-ce que Farida peut commencer ou bien peut commander en même temps la chaussure ou bien les chaussures pour son business? Non. Farida doit d'abord faire quoi? Doit faire une petite enquête au niveau de l'ensemble de ses camarades pour savoir quelle est la marque préférée de ses élèves, ses camarades, quelle est la couleur préférée de ses camarades, quel est le goût de ses camarades avant de commencer à faire son business. Sinon, si elle commence sans tenir compte de cette étude a priori, Farida peut faire de faillite. Son business peut ne pas marcher. Vous voyez? C'est donc l'occasion pour elle de réfléchir, de se poser des bonnes questions, de trouver les bonnes formules et de commencer par enquêter en quelque sorte, interroger des gens sur leur goût avant de commencer son business. Et si elle le fait comme ça, elle a déjà réussi son business plus de 80%. Elle peut avoir donc de bénéfices, vous voyez, de gains. Donc voilà un domaine dans lequel, ou bien un domaine qui fait appel aux notions de statistique. Donc la statistique, c'est une branche des mathématiques qui consiste à opérer, hein, à collecter un certain nombre de données, à les organiser et puis à tirer des résultats afin de répondre à un problème de société. Vous voyez? Voilà, donc l'exemple de Farida marche très bien avec justement ce que nous voulons faire. Alors, dans ce chapitre, nous allons d'abord l'organiser comme suit. Dans un premier temps, nous allons parler du vocabulaire de la statistique. Hein? Alors, quand nous voulons démarrer un nouveau chapitre, vous devez savoir que chaque chapitre a son vocabulaire. Alors, les statistiques aussi ont leur vocabulaire. Nous devons maîtriser le vocabulaire, le lexique de ce chapitre. Dans un deuxième temps, nous allons apprendre à calculer des moyennes. Nous allons aussi apprendre à calculer, d'abord définir ce qu'on appelle une fréquence et apprendre à calculer une fréquence. Nous allons apprendre à déterminer la médiane d'une série statistique, les étendues, et puis enfin, nous allons construire des graphiques ou bien étudier des graphiques, exploiter des graphiques pour répondre à des problèmes ou bien des problématiques beaucoup plus concrètes. Donc voilà donc comment nous allons organiser le cours donc en six modules ou en six phases. Et voilà. Alors dans un premier temps, nous allons parler donc du vocabulaire statistique. Le premier vocabulaire que nous allons voir, c'est les populations. Alors tout à l'heure, quand j'ai donné l'exemple de Farida, qui voudrait faire son business, Farida a besoin d'interroger qui? A besoin d'interroger ses camarades, l'ensemble des élèves. Alors l'ensemble des élèves ici constitue ce qu'on appelle une population. Une population, c'est l'ensemble des personnes ou des objets à étudier. Ça peut être des gens, ça peut être des objets, ça peut être des animaux, ça peut être toute chose de ce genre. Si j'ai besoin, par exemple, lorsque je rentre dans un magasin, je veux savoir quelle est la quantité de matériel didactique vendu dans ce magasin. Là, nous n'aurons plus affaire aux hommes, mais à des objets. Vous voyez? Donc, ici, dans ce cas de Farida, Farida a besoin d'interroger ses camarades ou bien d'interroger l'ensemble des élèves de son école. Donc, l'ensemble des élèves constitue ici pour nous une population. Alors, comme exemple, on peut donner l'ensemble des élèves d'un collège. Vous voyez? On peut donner aussi l'ensemble
des habitants d'un pays, par exemple. Vous voyez? Par exemple, vous savez que le monde fait face maintenant à un défi sanitaire créé par le virus Covid-19. Hein? Alors, si aujourd'hui, l'État égyptien voudrait faire une petite enquête pour savoir ceux qui portent le coronavirus, par exemple, l'État a besoin de faire une enquête. Sur qui? Sur l'ensemble des habitants du pays. Vous voyez? Voilà. Donc, les habitants du pays constituent ici une population. Voilà. Bien. Alors, nous allons voir le deuxième vocabulaire, c'est le caractère. Le caractère, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, c'est le critère sur lequel porte l'étude. Alors, le critère, c'est quoi? C'est quoi l'objet d'étude? Qu'est-ce que je cherche? Quel est l'élément sur qui je vais travailler? Voilà, c'est ça le caractère. Vous voyez? Je veux par exemple connaître les notes des élèves. Alors voilà, les notes pour moi constituent les caractères. Je veux par exemple connaître l'âge des élèves. L'âge de l'élève constitue ici le caractère. Je veux connaître la couleur préférée par les élèves. La couleur préférée des élèves constitue ici le caractère. Vous voyez? Donc, il y en a plusieurs. Alors, donc, ici, exemple, les notes obtenues par des élèves, c'est un caractère. Ou bien aussi, la marque de voiture préférée par des élèves, c'est aussi un caractère. Vous voyez? Bien. Alors, quand vous regardez l'ensemble des caractères qui existent, on peut les catégoriser en deux grandes familles. On peut les mettre en deux grandes familles. La première grande famille, on les appelle les caractères quantitatifs. Ou bien un caractère peut être quantitatif, c'est-à-dire un caractère qui est lié au nombre. C'est-à-dire que moi, je veux connaître les notes des élèves. Les notes, quand je demande à Farida, par exemple, de me donner sa note en mathématiques, elle ne va pas me donner une couleur. Elle me donnera un nombre. Donc, ce caractère note constitue pour moi une quantité. Donc, ce caractère est jugé quantitatif. Les notes, la température, par exemple, et le poids d'une personne, la température d'une personne. Et voilà, il y en a plein qui sont des caractères quantitatifs. Vous voyez? Alors, s'il y a certains caractères qui ne sont pas donc quantitatifs, alors ils sont qualitatifs. Ils sont qualitatifs, par exemple, la couleur des yeux. Quand je dis je veux savoir la couleur des yeux des élèves, là j'ai affaire à un caractère qui n'est pas un nombre. Vous voyez? Qui relève de la qualité, donc la couleur. Donc vous devez différencier les deux formes, les deux grandes familles de caractères, ceux qui sont quantitatifs et ceux qui sont qualitatifs. Voilà donc fini le premier point qui constitue à travailler un peu sur le vocabulaire statistique. Alors, dans nos prochaines vidéos, nous allons continuer avec les autres axes. Je vous remercie pour votre aimable attention.